Est-ce que vous connaissez des programmes du système éducatif? Alors, je connais pas encore. Est-ce que vous vous sentez prête à travailler en maternelle? Je n'ai encore jamais enseigné, je découvre. C'est une chance d'être en sous-effectif, ça permet à des gens de voir aussi si ça leur plaît. C'est tout à fait légitime, vos réponses ont été complètement cohérentes. Je suis journaliste à BFM TV et j'ai postulé pour être enseignante. En ce moment, l'Académie de Versailles recrute des professeurs des écoles et des enseignants du second degré en collège et lycée. Donc j'ai envoyé mon CV ici, une lettre de motivation. J'ai bien précisé que je n'avais jamais enseigné, je n'avais jamais même tenté le concours pour être enseignante, mais ma candidature a été retenue. Si ça se passe bien, a priori, je serai en septembre devant une classe, devant des enfants pour leur faire l'école. J'ai un entretien tout à l'heure dans une école, donc on va voir comment ça va se passer. Merci. Est-ce que vous connaissez des programmes du système éducatif? Alors, je connais pas encore. On en parle, mais pas concrètement. Et puis, tout dépend aussi, j'imagine, de quel niveau on est affecté. En maternelle, c'est pas la même chose qu'en CM2. Vous avez une idée? Alors, maternelle, on y reviendra, mais là, on va se placer plutôt en élémentaire, des champs disciplinaires, des disciplines. C'est vaste. Qu'est-ce que vous allez avoir à vous construire dès que vous allez arriver dans un niveau? J'imagine se construire une progression sur l'année avec des séquences, alors pas découpées jour par jour, mais des grandes séquences. Comment vous êtes à l'aise, par exemple, sur les fractions, les nombres décimaux, tout ça, ce sont des souvenirs lointains? Ah oui, c'est vrai que ça reste lointain. Oui. Après, je suis très curieuse et je pense que j'apprends vite. Vous avez consulté un peu le site officiel sur Internet? Alors oui, j'ai regardé, mais vraiment dans les grandes lignes. Est-ce que vous connaissez des documents que vous devrez vraiment compléter et avoir dans votre classe? Non, justement, et j'espère qu'on pourra en parler ou qu'il y aurait une formation pour m'indiquer quelles peuvent être les ressources. Voilà, d'accord. Vous êtes recruté, vous aurez la formation sur fin août. D'accord. 25 août. D'accord. C'est combien de jours? C'est une semaine, c'est ça. Ce serait 4 à 5 jours. On n'est pas encore tout à fait. Voilà, d'accord. La seule formation, c'est ces 5 jours-là, c'est ça? Peut-être que dans l'année, mais je pense que ça n'a pas encore été arrêté. Vous allez l'avoir, c'est ça, fin août, j'ai la date quelque part. En général, c'est là que justement on vous parle de tout ce qui est sécurité, les programmes, tous les documents officiels, tout ce que vous devez avoir dans votre classe. La base. Avant votre prise de poste, il y aurait probablement un temps de formation prévu, quelques jours, fin août, a priori une semaine, mais c'est à confirmer, c'est ce qui avait été dit il y a quelques temps. On a pris les candidats qui vont être qui ont reçu une réponse favorable. Je ne pense pas qu'on puisse dès maintenant leur donner le niveau de classe. Oui. Non. Ça me paraît. Et puis vous pouvez être amené aussi à faire du remplacement. D'accord. Des remplacements courts, des remplacements semi-longs ou une classe. D'accord. Voilà. Et ça, on le sait quand à peu près? Alors c'est la difficulté du poste de contractuel. D'accord, on le sait pas. Est-ce que vous vous sentez prête à travailler en maternelle? Je n'ai encore jamais enseigné, je découvre, donc moi je suis prête à passer mon été à préparer les programmes, à me préparer à travailler. Pas débarquer le jour de la rentrée comme la fleur au fusil. C'est un petit peu au dernier moment, j'ai envie de vous dire, et ça va dépendre de plein de choses à la rentrée. Ça sera sûrement. Donc c'est quoi? Mi-août, fin août? Non, ça sera peut-être plutôt début septembre. Est-ce que c'est totalement illusoire de me tourner vers l'enseignement ou? Non, vous êtes un profil très intéressant. Et c'est une chance d'être en sous-effectif, ça permet à des gens de voir aussi si ça leur plaît, puisqu'au début on a un contrat que vous pouvez rompre et que nous on peut rompre Éducation nationale. C'est tout à fait légitime, vos réponses ont été complètement cohérentes. J'ai moi-même une licence de lettres modernes, donc voilà, je ne vais pas vous dire le contraire. Donc non, vous êtes légitime. Alors j'ai passé 3 entretiens d'embauche pour devenir professeur des écoles et j'ai eu 3 réponses positives. J'aurais donc pu devenir début septembre professeur des écoles et être devant une classe d'une 30aine d'élèves. En principe, une formation de quelques jours était prévue juste avant la rentrée, mais j'ai renoncé avant et j'ai décidé d'arrêter l'expérience. Donc je n'ai pas su dans quelle école j'aurais été affectée si j'avais accepté la proposition d'embauche et donc je ne sais pas dans quel niveau j'aurais enseigné. D'ailleurs, c'est le cas de tous les enseignants contractuels qui ont été recrutés cet été. Ils ne connaîtront leur école et le niveau de la classe dans laquelle ils enseigneront que
quelques jours avant la rentrée, voire la veille, ce qui est compliqué puisqu'on peut être affecté de la petite section OCP jusqu'au CM2. Donc pour préparer les cours, eh bien ça laisse très peu de temps. Cette année, il y a une telle pénurie de professeurs que l'Éducation nationale et les académies recrutent des enseignants dans le premier degré et dans le second degré aussi. Et c'est comme ça qu'avec un simple bac+3, sans aucune expérience dans l'éducation, dans l'enseignement ou dans l'encadrement d'enfants, on peut devenir professeur des écoles sans avoir passé le concours, sans avoir de Master 2 et se retrouver face à une classe avec la responsabilité d'une trentaine d'enfants.